Ces concours a connu la participation d'au moins 10 journalistes de l'Ituri. Ce samedi 7 mai, 4 parmi eux ont été primés. Mais pourquoi le dit concours? Depuis 2020, on fait des activités pareilles avec le journaliste de l'Ituri en général. C'est un concours qu'on a organisé pour les 2 précédentes années. Même cette année, c'est un concours, mais c'est avec une coloration un peu plus particulière. Pour juste votre connaissance, depuis 2021, le CICR est beaucoup plus sur le terrain, avec beaucoup d'activités d'assistance. Alors, comme on le dit chez nous, on a repris les activités, on a repris les opérations. On a voulu montrer un peu ce qu'on fait sur le terrain aux journalistes. C'est pourquoi on a sélectionné les 10 meilleurs journalistes de nos 2 précédents concours. Et ces 10 meilleurs journalistes, on a fait avec eux une visite de presse. Et c'était aussi une manière pour nous de passer les messages aux hommes des médias, de s'intéresser à la problématique humanitaire. Parce que souvent, c'est des informations sur la politique qui inondent la presse. Pourtant, il y a beaucoup de thématiques intéressantes à traiter. Il s'agit ici des articles de presse ayant connu un grand nombre de vues sur Internet durant la période du déroulement du concours. Mais ce n'est pas par rapport à la qualité de l'article, je reviens toujours parce que quand vous allez lire, vous allez dire non, ça c'est très bien par rapport à ça. Il y a un article qui a parlé de centaines de blessés par armes qui sont prises en charge par les CICR à Bunia et à Nyakoundé. C'est une activité que les CICR fait déjà, donc s'il y a des blessés par armes, les CICR aident à les soigner, soit à Bunia, soit à Nyakoundé, soit les transférer jusqu'à Goma ou à Bukavu. C'est quelque chose qu'on fait. Et si vous voulez découvrir davantage, vous allez lire l'article par rapport à la thématique, parce que la santé de la victime préoccupe au plus haut niveau des CICR et le mouvement international de la Croix-Rouge. Et à quelques jours, ils ont pu obtenir 1275 vues. Et c'était le premier article. Et cet article, les CICR ne donnent pas l'argent aux journalistes. Ils ont fait cette activité de manière bénévole. Ils ont laissé leurs activités pour voyager avec nous dans de mauvaises conditions. C'est pourquoi nous leur donnons du matériel, l'appareil photo. Ils vont leur donner encore à prendre beaucoup plus d'images. Et ils peuvent passer devant pour recevoir le prix qu'on a réservé. Les lauréats n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Le fait de participer dans des concours, ce n'est pas seulement pour viser les cadeaux, mais aussi pour viser votre auto-formation. C'est ce que j'ai constaté par rapport à ce que j'ai fait. Oui, c'est ça, merci. J'ai d'abord grâce à Dieu pour cette opportunité. Ça faisait longtemps qu'on disait qu'on a aussi les atouts pour avoir quelque chose, mais je dis seulement gloire soit rendue à notre Seigneur. C'est un remerciement, d'autant plus que nous sommes dans le métier et nous le faisons toujours, et surtout que nous sommes journalistes amis de la Croix-Rouge. Et nous allons toujours continuer à faire de notre mieux pour que la visibilité de la Croix-Rouge et du CICR soit toujours plus haut. Personnellement, ça c'est le 2e prix que je reçois partant de cette organisation des concours. Nous vous remercions. Pendant ces temps, le CICR Ituri dit attendre plus de garanties sécuritaires pour accroître ses interventions. Ce qui est important, c'est de garantir un accès sûr à tous les acteurs humanitaires dans toutes les zones où il y a des besoins d'intervention pour répondre aux souffrances des populations civiles. C'est de garantir l'accès sûr à tous les acteurs humanitaires. A signaler que le 8 mai de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la Croix-Rouge. Cette année 2022, c'est le 159e anniversaire, célébré anticipativement à Bunia ce samedi 7 mai, dans un climat d'échange, de partage et de festivités.